France, notamment du département du Nord, 20% d'Île-de-France et 10% de Grand Est. Et 50% une orientation IME et 25% une orientation ITEP. À noter que 318 jeunes sont suivis par l'aide sociale à l'enfance. En revanche, en ce qui concerne l'accueil d'adultes, on note une progression constante ces dernières années. 300 à 350 adultes supplémentaires accueillis en Guadeloupe. Donc on voit 4502 personnes accueillies en 2013 contre 6109 en 2017. Donc d'où l'évolution en moyenne de 300 à 350 personnes. Les établissements dont le nombre ne cesse de croître, il y avait 200 établissements en 2017 qui accueillaient des Français, ne sont pas conventionnés et il n'existe donc pas de régulation par les autorités françaises du nombre d'établissements d'accueil et du nombre de personnes pouvant être accueillies. Concernant le profil des adultes accueillis en Guadeloupe en 2017, ils disposent pour la moitié d'entre eux d'une orientation en foyer de vie, pour un tiers d'une orientation en maths et pour 20% d'une orientation en femmes. Si le nombre de personnes avec orientation foyer de vie se stabilise, le nombre de personnes avec orientation femmes et surtout avec orientation maths est en nette progression. Les adultes sont originaires à 40% d'Île-de-France, donc on voit la différence avec le secteur enfant, et les jeunes sont majoritairement originaires des Hauts-de-France. Donc là, ce sont majoritairement des Franciliens en ce qui concerne les adultes. À 30%, ils sont originaires des Hauts-de-France et à 13% de Grand Est. Près de la moitié présente une déficience intellectuelle, 20% handicap psychique, 13% un trouble du spectre autistique, 7% un polyhandicap. Des troubles de la conduite et du comportement sont souvent associés. Au niveau des causes et motivations des départs vers la Belgique et en dehors de la spécificité transfrontalière qui fait finalement des établissements wallons une solution de proximité, les départs sont essentiellement liés à l'absence de réponse adaptée en France, notamment l'absence de place en institution. On a noté lors des groupes de travail un manque de place en femmes masse pour une prise en charge de handicap psychique, d'autisme, manque de place en internat. Les départs sont également liés à des refus ou échecs de prise en charge en France, mais aussi à l'existence de filières entre établissements français, notamment psychiatriques et wallons, à l'épuisement des aidants qui rend nécessaire la recherche d'une réponse institutionnelle, mais aussi à l'attractivité de certains établissements wallons du fait de leur polyvalence, de leur savoir-faire, de leur amplitude d'ouverture 365 jours par an et de l'existence de l'enseignement spécialisé pour les jeunes. On a noté que les personnes sans attache familiale sont particulièrement concernées par les départs en Belgique, notamment les jeunes qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance et les majeurs dont la mesure de protection est confiée à un mandataire professionnel. Donc la Wallonie constitue majoritairement une solution de dernier recours, faute d'avoir trouvé une solution adaptée sur le lieu de vie de la personne handicapée. En termes de méthodologie, nous avons eu plusieurs temps d'échange organisés. L'intention des départs qui a été mise en place depuis 2016 a permis de réguler le départ des enfants, mais pas celui des adultes. Peut-être en complément, un petit focus sur quand même l'enjeu financier que représentent les prises en charge en Belgique. C'est un coût global d'environ 500 millions d'euros qui se répartit donc à hauteur de 73 millions d'euros pour le secteur des enfants, à hauteur de 180 millions d'euros pour le secteur adulte sous compétence de l'État et à hauteur d'environ 250 millions d'euros pour le secteur adulte sous compétence des conseils départementaux. Et dans le cadre des travaux de cette mission, nous nous sommes aperçus qu'il y avait des différences de coûts pour les conseils départementaux très importantes, pouvant aller pour une même prise en charge dans un même établissement jusqu'à 56% de différence. Donc voilà, donc nous avons collectivement partagé la nécessité de mettre en place une politique commune, État, conseils départementaux, pour conventionner ce secteur adulte, ce qui permettra d'instaurer une régulation quantitative et qualitative de ce secteur, à l'instar de ce qui a été réalisé sur le champ des enfants. Donc, pour rappel, la régulation sur le champ enfants concerne 25 établissements belges pour 1500 enfants accueillis, sur la base d'une tarification de ces établissements qui est faite par l'ARS des Hauts-de-France dans le cadre d'une enveloppe ONDAM qui est gérée par la CNSA. Donc, sur le champ adulte, le volume concerné est beaucoup plus
important, Marine vous l'a rappelé, ça concerne donc 190 établissements wallons qui accueillent presque exclusivement les 6100 adultes français qui sont en Belgique. Donc pour pouvoir conventionner avec ces établissements, il est nécessaire d'arrêter un nombre d'établissements et un nombre de places pouvant accueillir des adultes français, donc ce qui constitue notre proposition numéro 1. Alors c'est une proposition qui a soulevé des inquiétudes de la part des conseils départementaux, des MDPH et des représentants des usagers qui craignent que cette limitation ne prive les territoires de solutions par défaut. C'est pourquoi il est proposé, en complément de cette limitation, de reverser aux 3 ARS principalement concernés par les départs en Belgique les crédits qui correspondent en fait au départ évité, enfin qui pourraient être évités sur 3 ans, afin de permettre de développer des réponses de proximité en France. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est de renforcer l'offre en France immédiatement, et le coût qui a été estimé représente environ un peu plus de 21 millions d'euros par an sur 3 ans pour éviter ces 350, enfin, c'est le coût de ces 350 départs supplémentaires par an que nous constatons régulièrement depuis 3 ans. En complément de ces 2 propositions, il est bien évidemment nécessaire de poursuivre le développement de solutions alternatives en France dans le cadre de la politique de transformation de l'offre médico-sociale pour aller vers des réponses beaucoup plus inclusives. Et 3 axes ont été particulièrement privilégiés dans ce cadre-là. La généralisation des pôles de compétences et de prestations externalisées qui permettent vraiment d'éviter les ruptures de parcours et dont la qualité et l'intérêt est unanimement reconnu par les professionnels et par les familles. Le 2e axe, c'est le développement de solutions de répit pour les aidants. On l'a vu tout à l'heure, il y a beaucoup de départs en Belgique suite à l'épuisement des aidants et le manque de réponse en France. Et puis, 3e axe, le développement de nouvelles solutions d'habitat inclusif. Et puis, 4e proposition, nous souhaitons donc étendre les initiatives qui commencent à se faire jour dans certains départements pour faciliter les retours en France. Et donc, je voulais simplement citer l'expérimentation qui est conduite en Meurthe-et-Moselle depuis septembre 2018 et qui se fonde vraiment sur le volontariat des personnes. J'insiste beaucoup. Les familles sont contactées et elles doivent s'engager par écrit sur le principe qu'elles souhaitent qu'on travaille avec elles une solution de retour en France. Ça n'est pas du tout des retours massifs et forcés. Pour l'instant, nous sommes à 2 retours effectifs. Donc voilà, les choses se font dans le cadre d'un accompagnement important. Le financement de la sécurité sociale de 2020 pour transférer les crédits qui sont aujourd'hui au niveau de l'assurance maladie, donc au niveau de la Caisse nationale des soins à l'étranger, transférer ces crédits au niveau de la CNSA pour avoir la même organisation que sur le champ enfant, et puis pour la question du complément de financement pour renforcer l'offre dans les 3 régions les plus concernées, comme on l'a évoqué tout à l'heure, puisque ça nécessite de toute façon une décision